Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Un petit-déj? Quoi? Il a un jus d'orange! T'aimes bien les omelettes? Tiens, je te casse les œufs. Il est l'heure de manger. Je crois qu'un des cas, ça me suffira aujourd'hui. Du pain et 2 petits poissons. Et aussi du lard bien brûlé. Je voudrais un petit macchiato. Pour moi, café sirop. Et pour la demoiselle, un verre de lait. Bonjour et bienvenue dans le Breakfast Cast, ou le Breakcast pour faire plus court. Si vous nous écoutez l'après-midi ou en soirée, vous pouvez arrêter tout de suite, car c'est absolument illégal. Le principe est simple, je prends le petit déjeuner en compagnie des gens qui ont dormi chez moi la veille, et on discute de choses inintéressantes autour, pour que vous ayez, je me suis perdu dans mes notes, pour que vous ayez l'impression d'avoir des amis en prenant votre petit déj. Et laissez-moi vous présenter les personnes qui ont squatté mon canapé la nuit dernière. Elle est habillée en métalleuse, mais elle vous fera copier les verbes irréguliers si vous bavardez trop. Camille. Salut tout le monde. Et elle a fait une pause dans son super mémoire de recherche pour être avec nous aujourd'hui, Manon. Bonsoir. Et j'ai fait une pause dans mon chômage spécialement pour enregistrer ce Breakfast Cast. C'est moi, je suis Steve. Exactement. Bonjour à tous. Qu'est-ce qu'on déjeune ce matin? Un peu de tout là. Un peu de tout. Est-ce qu'il y a de la noix de muscade? Pas cette fois. J'en ai pas vu. Elle a pas le contexte, Camille. Non, bah, il faut écouter l'épisode. Mais là. si, j'ai entendu la débâcle de la noix de muscade. Ça a fait grand bruit, hein, c'est remonté jusqu'au gouvernement, on en a parlé sur BFM TV. On boit un super petit thé au lait. Oui. Qui est très très bon, et avec ça on mange un petit peu de tout, on mange finalement pratiquement la même chose que le premier épisode, alors qu'on avait dit qu'on ferait des choses différentes. Puis, Moi j'étais pas là la première fois. Effectivement, donc Camille, du coup tu peux découvrir comme si c'était l'épisode 1. Waouh. Voilà. Alors j'aime bien être dans un rapport de confiance avec les abonnés, même si on en a genre 10. Camille n'a pas dormi chez moi la nuit dernière, voilà. Je dénonce. Et moi non plus. Et Manon non plus, Mais malheureusement. toi Non. non plus. Et moi non plus. Personne. Tout le monde est une fraude en fait. Est-ce que c'est un podcast? Même pas, c'est même pas un podcast. Rien n'est n'est vrai. qu'une illusion. Donc voilà, non, Camille est arrivée ce matin et moi et Manon on est arrivés ce matin aussi, puisqu'on a dormi la veille chez Madame Manon et que l'enregistrement, le matériel d'enregistrement est chez moi. Ça intéresse absolument tout le monde. De quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui, Madame Manon? J'ai pas dormi chez Manon, juste pour qu'on soit Non, sûr. ah Non plus. Ah bon? Non. Ah, putain, je croyais. Bah tu m'as pas vu. Oui, bah, c'est pour ça. T'es tellement petite, t'as dormi sous le canapé. Avec les chats. Madame Manon, de quoi on parle aujourd'hui? Euh, Si, et tu m'as dit « Ah, j'ai rêvé que je disais ça dans le Breakfast Cast » et je t'ai dit « c'est Ah une bonne oui, idée ». c'est vrai. J'ai rêvé de quels étaient, sujet, quelles étaient vos meilleures années? Est-ce que c'était genre collège, lycée ou fac? Parce qu'on a tous été à la fac ici. Ouh. Allez, les invités d'abord. Ouh là là, mais c'est difficile. Oh là là. Tu t'attendais pas à parler de ça dans le Breakfast Cast? Non, je m'attendais pas à avoir une crise existentielle à 10h du matin. Dès le matin, ouais. En vrai, c'est une super question. Je pense que j'aurais du mal à définir une période qui a été la meilleure, mais il y a eu du bien dans chaque étape. Je dirais que dans l'enfance, bah, c'est genre trop grave cool. J'ai grave profité. Et après, il y a eu des petits moments au lycée où c'était pas fou, puis après c'était refou. Et puis c'était pareil à la fac. Il y a des moments où c'était genre la dépression. Et après, c'était en mode waouh, meilleures années. Donc, un peu de tout, Il y a eu du franchement. bien, du bon partout, ouais, quoi. je pense que c'est justement parce qu'il y a eu du pas bien qu'il y a eu du bon après. Oh et là là, qu'on c'est peut beau. apprécier d'autant plus les bons moments. Tu vois, finalement, t'es parti sur une crise existentielle, on est dans un... On a de l'espoir partout, tu vois. Non, c'est beau. C'est beau, effectivement. Non, mais oui. Moi, Oui, toi. j'ai trébuché de fou parce que je m'attendais à dire quelque chose et Camille elle a rebondi toute seule. Ah bah pardon. Et j'étais en mode ah, Moi, t'es je vais fermer ma t'es trop bouche. pro pour le Breakfast Cast, Camille. J'ai l'habitude de on parle et quand quelqu'un a fini de parler ça coupe et je suis là en mode allez je fais la transition, c'est parti. Donc moi en fait j'ai détesté jusqu'à à peu près le lycée. Ah ouais. Voilà. Donc le collège, ouais. Ouais, le collège vraiment c'était le pire, genre j'ai pas du tout aimé mes années collège parce que c'était un peu comme dans les films américains où il y a genre les gens qui sont pas du tout populaires et les gens qui sont très populaires qui bolossent les autres. Je comprends. Et devinez où j'étais. Allez, devinez. Dans les bad boys du collège. Mais j'étais un bad boy. Je fais du shit devant les surveillants et tout. Et non, bien sûr que non, c'était exactement le contraire. J'étais dans ceux qui se faisaient bolosser de ouf au collège. Donc, pas des super bons souvenirs, non. Ouais. Voilà. Madame Manon. Mais Oui. oui, un peu comme Camille, je crois que. On était au même collège et tu me bolossais. Les gens le savent pas ça, mais tu me foutais la tête dans les toilettes tous les midis C'est et tout, faux. c'était super chiant. C'est faux. C'est Non, faux. je crois qu'il y a eu du bon et du mauvais partout. Je crois que j'ai beaucoup aimé les années collège.
Lycée, ouais, j'ai pas de mauvais ni d'extrêmement bons souvenirs, je dirais. Lycée, c'était un petit peu le début de Du la mieux. liberté. Ouais, le Ouais, début du mieux. carrément. Ouais. La fac, ouais. Disons que le Covid à la fac, ça a pas aidé particulièrement, mais ouais, un peu comme Camille, je crois qu'il y a eu des bonnes grosses dépressions, et il y en a toujours, hein. Mais c'est les bonnes années où tu passes ta vie à sortir et à rien faire, à rien faire parce que tu sais que tu dois faire des choses. Si, le lycée, c'est un petit peu, je trouve, le début de t'as un peu plus de liberté. Mm. Genre, t'as plus besoin d'être externe ou interne pour sortir du collège. Eh ben, figure-toi que c'est pas forcément toujours vrai, parce qu'à cause des conditions sanitaires, les lycéens doivent quand même montrer leur carnet Mais non. pour sortir. Mais non. Mais si, je vous jure. L'année dernière, j'étais en lycée et je n'étais pas au lycée, j'étais professeure au lycée. Je n'étais pas lycéenne, je précise. Et quand ça a débuté, il a fallu que les élèves suivent leur emploi du temps. Ils ne peuvent pas sortir n'importe quand. Mais parce qu'il y a machin attentat et tout ça, donc on fait attention à qui rentre dans le lycée. Ça, Voilà. plus la crise sanitaire. Mais c'est C'est vrai ça. que quand les derniers mois où j'étais au lycée, parce que je suis un petit peu plus jeune que vous, Oui, Manon était au lycée hier. mais Elle quand était dans le j'étais- lycée où j'étais, mais genre. Mais en en tant tant qu'élève. que Mais en tant élève. qu'élève. Mais la dernière année où quand j'étais au lycée, on pouvait pas, fallait qu'on monte nos carnets, ils avaient mis des barrières et tout à cause des attentats, ouais. Mm. C'est vrai. Chaud. Sad times. Vraiment, ouais, moi, je me souviens que c'était au collège, quoi. Il fallait former une file et il fallait montrer son carnet pour sortir. Ouais. Et t'essayais de gruger, genre en le montrant vite fait et en passant en courant. Ils étaient en mode Alors reviens qu'à ici, la refais voir fac, ton il y a des carnet. gens qui viennent sortir leur chien et des gens qui viennent vendre du couscous dans la fac. Enfin, Ça, c'est spécial Paul C'est Valéry à spécial Paul Montpellier. Va Ok. Shout out Paul Valéry à Montpellier. non. Non. Qui est un peu Paul Va. la cour des miracles de la fac finalement. Polva, c'est. Ah, c'est vrai que t'as été à Paul Va, toi. Mais aussi. ouais, mais tu vois, mais on peut aussi réussir dans la vie. Non, mais non, je rigole. Ouais. Vous avez fait plutôt toutes les deux. Vous avez fait pratiquement que des grosses facs. Ok. Mais j'ai fait genre 18 facs différentes. J'ai fait Nîmes, j'ai fait Cardiff, la 3e. Ah oui, c'est vrai. T'es une citoyenne du monde, Camille. Ouais, c'est incroyable. J'ai fait Clermont ma première année de M1, Mais c'était à distance. mais c'était à distance, voilà. Je ne recommande pas forcément Clermont au mois de janvier pour aller passer ses partiels quand il pleut. Vraiment, c'est pas du tout. Mais peut-être c'est bien Clermont, je crache pas dessus. Hein. Mais genre, mon expérience était déprimante. Et après, j'ai fait Lyon. Donc t'as fait une fac par an en fait. Oui, en fait, Bah oui. Non, parce que mon master MEF, du coup, je l'ai fait à Lyon. Les 2 ans. Parce que j'ai fait la fac de Clermont. C'était N'en parle pas. l'année dépression, l'année master recherche. D'accord. Et du coup, après, j'ai bifurqué sur Lyon. Ah oui. Voilà. Vu que t'as bâché Clermont, est-ce que tu peux contrebalancer et encenser une ville? Comme ça fait 50-50. Ouf. Non, mais alors, clairement, je bâche pas Clermont parce que... Non, mais au contraire, je vais encenser Clermont parce que je me sens Oh là mal. là. Encore mieux. À Clermont, l'immobilier n'est pas cher. Le niveau de vie, je pense qu'il est pas si dégueu que ça. Et il y a des coins super jolis parce que c'est en Auvergne. Donc il y a les volcans et tout ça. Donc c'est très beau. Je ne parle que de mon expérience en tant qu'étudiante déprimée qui était à distance à Clermont, qui a dû passer une semaine seule dans un Airbnb pouilleux au mois de janvier quand Ouais, il mais pleuvait voilà. pour passer ses partiels. Donc ce n'est pas représentatif. C'est joli Clermont, j'imagine, quand il fait beau. Il y a peut-être beaucoup de fun à Clermont. C'est peut-être bien. Clermont, capitale du fun, clairement. Non, mais en vrai c'est bien. Et fun fact, Clermont, quand on veut devenir prof, eh ben c'est hyper cher en termes de points pour les mutations. Parce que c'est pas trop mal, voilà. Donc c'est Ok. bien Clermont, voilà, Ok. c'est mon indicateur. Les L'indicateur de c'est prof. ça. Tu sais, les gens, ils ont le guide Michelin, t'as le guide Camille, prof ça se voit avec. que c'est une adulte parce qu'elle a l'indicateur de l'immobilier n'est pas cher et pour être prof, il faut des points. Moi, je suis un peu en mode. Bon, tu sais, Il on a- m'autorise un appart, donc je suppose que j'y vais. Il a combien le café, là, Clermont? 40 centimes. Je suis même pas assez une adulte pour boire du café, donc même là. C'est pas faux. Mais ouais, j'ai fait qu'une fac, moi, en soi. J'ai fait qu'une fac, j'ai fait que Montpellier, et j'habite à Lyon, mais je suis encore à la fac de Montpellier.
Mais bon, en 3 ans, j'ai dû y aller 10 fois, donc... Et petit bâchage de villes et encensement d'autres villes, Madame Manon. Montpellier, c'est une ville dégueulasse. Je pensais que t'allais être un peu genre, c'est une ville, ça va, mais non, t'es non, bam. Montpellier, j'y ai vécu toute ma vie, et puis ça craint de plus en plus, genre... ça a été dans le top 15 des villes les plus dangereuses d'Europe. Et oui, et Voilà. voilà. Après Nîmes? Non, Même pas? Nîmes n'est pas dans le top. Ah bah parce que Nîmes... Bâche. Nîmes n'est même pas dans le top. Non, ouais, il y a mais- toutes les principautés de France qui vont nous tomber dessus pour faire interdire le podcast. en Et vrai. là, tant pis. Non mais j'aime bien parce qu'il y a grave des villes genre Naples où genre il y a genre la mafia, il y a grave des villes Ah genre oui, c'est en vrai. Ukraine et Russie parce que bah voilà. Comment et puis au se faire milieu- des ennemis podcast Et puis maintenant t'as genre Montpellier alors Ah. qu'on est genre 5 pélos et demi là et une ville bien Lyon même si j'y suis que depuis 1 mois et demi et que tout est fermé donc je suppose que bah, c'est quand même une belle ville Non, je quand suis c'est d'accord. ouvert. Lyon, c'est hyper joli. Ça a l'air bien actif quoi. Le problème de Montpellier c'est que genre il y a pas grand chose à faire en fait, genre il y a genre 2 musées et Il genre y a Odysseum. Odysseum qui ont obtenu la réouverture le lendemain de la fermeture des centres commerciaux. Parce que Badass. voilà, l'intérêt de fermer les centres commerciaux pour donner une autorisation le lendemain. C'est comme une école, Odysseum, il n'y a pas de cas, il n'y a pas de Covid. Non, voilà, non, parce que le toit est ouvert donc ça va. Oh là là. On Mon dit Dieu. qui est un centre commercial à Montpellier. Oui. Voilà, pour les Avec, auditeurs. Un beau parking tout moche en métal et ils sont en mode plus belle parking, plus belle. Plus belle parking. Plus belle construction d'Europe en métal. Non, c'est pas vrai, je le trouve stylé. En vrai de vrai. Non, en vrai, c'est bien Odysseum, je veux pas dire, moi j'aime Non, bien. Odysseum oui, mais le parking là en tourbillon là, pourquoi? Je saurais pas vous dire, vraiment. Ouais. On parle de choses vraiment spécifiques aujourd'hui. Ouais, si vous ouais. ne connaissez pas le sud de la France, Ouais. vous êtes un peu paumé. Ouais, parce qu'on est tous les 3 à Lyon, mais on est tous les 3 du sud de la France de base. Moi, je suis du monde. Oui, c'est vrai. Camille. C'est Ouais, vrai, ouais. Bon, à moi, puisque personne ne me demande mon avis. Oui, pardon. Demandez-moi mon avis. T'as fait que des grandes facs? Pas du tout, du coup. T'as fait Non, t'as je fait des grandes voulais facs parler de. Oui. Bâche une ville et insoumisant une. Alors, oui, alors moi aussi. Alors, je vais parler d'une ville qu'on n'a pas encore parlé, comme ça on fait un petit peu dans la diversité. J'aime bien Rouen, voilà. Je trouve Ok. ça très joli, le port est T'as déjà magnifique. été à Rouen? Ouais, bah non, je dis ça juste comme ça. Genre, là, pendant que vous parliez, j'ai googlé jolie ville. Il y avait une image de Rouen, j'ai fait allez, c'est bon, j'en parle. Non, oui, je suis déjà allé à Rouen pendant. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est un truc où il y a plein de bateaux. Le Vendée Globe. Un port. Ce n'est pas en Vendée. Non, mais il y a. En gros, je crois qu'à Rouen, il y a. Alors, attention, je suis super nul en géographie, donc je veux dire, ça se trouve des grosses conneries. À Rouen, il me semble qu'il y a la Seine. Oui. Voilà, et en gros, il y a un port, et chaque année, il y a plein de bateaux qui viennent, et des super beaux bateaux, pas genre des bateaux pourris, Oui, des genre beaux le bateau bateaux de ton en grand-père bois quand il va et pêcher. tout. Voilà, des Mhm. beaux bateaux en bois, et tu peux aller les voir, tu peux monter dessus des fois, et tout, c'est super chouette. Et je trouve que la ville est super jolie parce qu'elle a une ambiance un petit peu médiévale, parce qu'elle a des colombages. Merci, exactement, des maisons à colombages, donc super joli. Et c'est, enfin ouais, se balader dedans, t'as l'impression d'être dans The Witcher, quoi. C'est trop chouette. Et même, enfin, c'est joli, j'aime bien. Et alors, je vais faire plus que bâcher une ville, je vais bâcher un pays entier. Je déteste le France. Royaume-Uni. Voilà. Nice. Je trouve que le Royaume-Uni, on dirait une friperie géante. Voilà, il fait tout le temps moche, c'est sale, tout le monde est habillé comme si on sortait des années 60. Je déteste le Royaume-Uni. Si vous êtes du Royaume-Uni, vous pouvez arrêter d'écouter ce podcast, parce que je n'ai pas envie que vous écoutiez mon Mais podcast. je trouve que c'est un peu fort que toi tu bâches des gens parce qu'ils s'habillent comme dans les années 60 Ah. alors que legit tu sors des années 70 que ce soit au niveau de ton look, de tes films, de tes musiques, de tout ce qui existe de toi. Je pense que Manon a reçu un message de Boris Johnson lui disant « Bâche Steve !» pour ce qu'il vient de dire sur nous. Non mais, alors, même si Steve bâche Voilà, le j'allais dire Royaume-Uni, contrebalance parce que... je vais contrebalancer. Je suis prof d'anglais. Represent le Royaume-Uni, c'est le S, d'accord? Tout va pas bien, mais il y a des choses qui vont bien, vous inquiétez pas, je vous kiffe. Comme quoi? Comme le fait qu'il y ait une ouverture d'esprit beaucoup plus importante au Royaume-Uni en ce qui concerne les ethnicités, les religions, etc. En France, c'est pas du tout le cas, alors que là-bas, c'est totalement... Enfin, c'est même pas accepté, c'est la norme. Voilà. Et je Oui. pense qu'on a des choses à apprendre là-dessus. D'abord... Et ouais, nananaire. Personne n'est là pour enchaîner parce que je mange. Oui, eh ben, écoute, hein, En parlant de choses qui datent des années 50, 70, 60, qu'avons-nous regardé avec Madame Manon récemment? Jurassic Park.
Pas les Oui, années mais non. 70. Non, Retour vers le futur. Retour vers le futur, exactement. Ah, nice. Et je sais de source sûre, je veux dire qu'elle me l'a dit, que Madame Camille a regardé aussi Retour vers le futur il n'y a pas longtemps. Je suis la source sûre, et en effet. Et si vous avez tendu l'oreille pendant notre générique, vous pouvez entendre la toute première phrase de notre générique qui est issue de Retour vers le futur. Ouh. Voilà. Un petit avis sur Retour vers le futur, Madame Manon. Pour rappeler, film de Robert Zemeckis qui est sorti dans les années 80. Je sais pas, j'ai une Il me semble culture fin des années cinématographique. 80. Je crois que c'est je genre crois. 86, un truc comme ça. C'est ça, deuxième partie des années 80. Moi qui ai une... Où bah, excuse-moi, je raconte le synopsis du film. Bah, vas-y. Pardon, hein. Où Marty McFly, le personnage principal, retourne dans le temps et se retrouve dans les années 1955, où il doit faire en sorte que ses parents se rencontrent parce qu'il a empêché la rencontre de ses parents. Parce que sa mère veut le pécho. Parce que sa mère veut pécho, exactement. Voilà. Alors, Madame Manon, avis sur le film, allez-y. J'avais un petit peu des appréhensions parce que je suis très chiante niveau film et j'ai une culture cinématographique proche du néant. Mais Et on rappelle que tu es critique de cinéma. Exactement. Mais non, franchement, au final, c'était un très chouette film. Oui. Oui, c'était sympa et en fait, mes appréhensions sont très vite parties et j'ai passé un très sympathique moment. Voilà, il faut qu'on regarde le 2. Puis le 3. Oui, et puis rien. Rien. Et vous, Madame Camille? J'aime beaucoup le 1. Franchement, quand je pense à Retour vers le futur, je pense d'abord au 1. Même si je sais qu'il y a pas mal de personnes qui vont plutôt penser à ce qui se passe dans le 2. Enfin... quand ils vont dans le futur. Et je l'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup la sensation et l'atmosphère des années 50. En tout cas, même si c'est extrêmement cliché parce que bah, du coup, c'est vraiment genre un maximum de clichés dans ce clip de 10 secondes qui nous montre la ville. Mais j'adore cette ambiance. Je trouve ça très très cool. J'aime beaucoup beaucoup ce film. Et vous, monsieur Steve? Au moins, Oui, je relance. Merci ça. beaucoup. Oui, avec plaisir. Je vous remercie, Madame Manon. Avec on aime bien plaisir, la politesse monsieur finalement. Mais, parfait. Mais faites-vous donc le plaisir, l'amabilité de faire comme ce s'agit. Je sais plus ce que j'allais dire. Voilà, je fais des blagues et après je suis perdu. Qu'est-ce qu'on pense du 1 ? C'est vrai que c'est très cliché parce qu'il y a ce truc de c'est les années 50 mais vu par les années 80, tu sais, et pas vraiment genre les années 50 ce qu'elles étaient pour de vrai, mais Oui. plutôt le cliché qu'on a. Comme nous, quand on fait des films en mode regardez, c'est les années 80, Oui. c'est un petit peu l'équivalent des films des années 80 de maintenant, ce film-là. Moi aussi j'aime beaucoup. Ce que j'ai adoré de fou, c'est comment le film en fait il crée une mythologie en réutilisant très souvent des scènes, des personnages, des objets et tout. Dans les films, il y a souvent les mêmes lieux et les mêmes personnages qui reviennent, et ça participe vraiment à créer toute une mythologie autour du film, Ouais. où on se souvient des objets, on se souvient des scènes cultes. D'ailleurs, C'est allez, vrai. mais votre scène préférée du film, Madame Manon, la scène qui t'a le plus marqué. Ah oui, c'est vrai que tu te souviens de rien quand on regarde des films. Non, je me souviens de rien quand on regarde des films ou quand je lis un truc. Si, quand... Voilà comment fonctionne ma mémoire. Non, mais je dirais en vrai, la première fois, quand le jeune, je n'ai plus son nom, voilà, Marty. il réussit à aller dans le futur parce qu'il essaye d'échapper aux talibans. Libyen. Aux Libyens, oui, c'est des talibans. Oui, je sais pas. C'est des, Libyens. c'est des talibans libyens. Voilà, et du coup, je sais pas, c'est un truc qui m'a un peu marqué parce que du coup, j'étais en mode oh là là, quand il va revenir, il va se faire taper aussi. Mais en fait, bam, non, parce que j'avais pas compris comment ça marchait. Et en fait, non, et du coup, non, mais après, tout le film était cool, mais cette scène-là m'a plus marqué que d'autres. Je trouve pas qu'il y a des choses il y a des espèces de scènes cultes et qui restent vachement en tête. Genre par exemple, rien que la DeLorean quand elle sort du camion avec la fumée et tout. Oui, de ouf. Ah. Mais après, toi, t'as ouais. plus l'esprit critique parce que t'as fait une licence de cinéma. Moi, j'ai vu Oui, 4 mais ça films et va. demi, donc. Oui, mais moi. c'est pas pour autant que t'as pas d'avis. Bah moi, bien non. sûr, mais Oui, c'est évidemment, vrai. l'avis de tout le monde compte. C'est vrai. On est Mais- très supportif ici. Honnêtement, au contraire de Manon, la scène avec les talibans, j'étais en mode, je ne m'en souvenais pas. Ah ouais? Vraiment, c'était pas quelque chose qui m'avait marqué. Moi, ce qui m'avait marqué, c'était la féerie Dansante des sirènes, oui. J'aime beaucoup trop ce passage. Et tout est trop beau, les musiques, elles sont cool. Et puis t'as Marty qui s'enflamme, c'est genre le feu. Ah oui. J'aime beaucoup, beaucoup ce passage. Et tu verras dans le 2. Mais c'est cool. Oui, mais c'est pour ça. Mais c'est trop cool, C'est ce que je j'aime- parlais de la j'aime mythologie trop. du truc parce que il y a ce retour et t'es content. Tu Mais sais. oui. Et tu te dis mais c'est fou, vraiment. T'as l'impression en fait que le film il se passe dans 5 lieux et que tout le Ouais. temps ils reviennent dans les 5 mêmes lieux. Mais j'ai appris que apparemment ils ont tourné les films genre tout de suite à la suite. Oui, le 2 et le 3, oui, ils sont tournés à la suite. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a une certaine
continuité. En fait, je pense que la scène des talibans, genre, c'est celle qui m'a marquée parce que je trouve que ça n'a aucun foutu rapport avec le reste du film. C'est vrai. En fait, c'est vrai. pour ça que ça m'a marqué parce que je suis en mode, ok, les années 80, on retourne dans les années 50 et c'est vachement cliché. Et d'un coup, genre, t'as des talibans pour de l'uranium ou enfin du plutonium. Je C'est suis en ça, mode, mais c'est ça. Bah, c'est peut-être Mais- pour ça que mais je m'en suis pourquoi pas souvenue. mais moi, je pense que je m'en suis souvenu parce que je trouve que ça n'a aucun rapport C'est vrai que c'est très anecdotique avec le reste du film. Et dans la et scène que je sais d'intro, pas pourquoi c'est là, quoi. quand la scène d'intro, quand il y a tout ce plan séquence où on voit la maison de Doc et genre le plan séquence se termine sur un gros plan sur la boîte de plutonium, et j'ai eu ce truc de ah mais c'est vrai Mais qu'il y a oui, ça. Voilà. Ouais. Tout à fait, je suis d'accord. En Mais le du coup, ouais. re-regardant, il y a des trucs que j'ai dit, putain, mais c'était là depuis le début. Ouais. Oh là là. Ouais, mais c'est ça, mais je me suis dit, pourquoi tu fais venir genre des talibans qui tirent sur quelqu'un En fait, ça n'a pas de En plus, les rapport. talibans ils sont genre clichés sur 20. De ouf. Non mais justement par rapport à ça, avec Alex quand on l'a regardé, on s'est fait la réflexion que les films ils ont un certain charme où absolument tout est surjoué et si aujourd'hui il se passait, s'il y avait un film où les personnages, enfin les acteurs jouaient autant dans le surjeu que dans Retour vers le futur, ce serait hyper cringe et on n'aimerait pas du tout. Et là, je trouve que ça a un charme énorme et la manière dont le père de Marty joue quand ils sont dans les années 50. Mais mon Dieu, mais le best perso. Il est dans l'abus total, mais c'est génial. Il joue tellement bien le benet, c'est C'est vrai que t'as raison, ils sont tous très exagérés dans leur manière de jouer non mais t'as totalement raison. Mais aujourd'hui, j'aime on trop. associerait ça genre à un nanar. vieux truc français nul, Oui. une comédie Peut-être. française un peu cringe. Alors que ouais, je trouve que c'est cool parce qu'avant t'avais un petit peu plus de liberté, je trouve. Aujourd'hui, on est un peu beaucoup plus dans la critique et dans le faut que tout soit vraiment parfait et le plus sensible à la réalité possible, quoi. Même Ouais, quand ils sont dans les années 80, le père de Marty il joue genre le benet Mais x 10 oui, 000. j'adore. Ah, mais Franchement, c'est incroyable. Je le kiffe quand il est en mode... Tous les acteurs Oh là là, sont c'est tous génial. les acteurs sont fous. C'est incroyable. Ah mais est-ce que tu l'as regardé en VF ou en VO? En VO. J'en l'ai regardé en VF parce que moi j'ai tellement l'habitude de me regarder Mais en je VF. sais, Ah, mais je me suis même- dit je ne le regarde pas en VO, je refuse. Mais même en VO, il joue tellement bien. Alors, je dois dire, il y a certaines voix. Alors, je pense aussi que c'est parce que j'ai grandi en les regardant Oui, en je VF. pense. Mais par exemple, la voix de Doc, elle est mieux en français Oui. qu'en VO. Il y a ce truc dans l'abus qui est Oui. vraiment présent en français, qui n'est pas dans la version VO. Mais franchement, oh là là, il joue si bien. Oui, il y a ce truc que aussi en VF, les comédiens de doublage, t'as vraiment l'impression qu'ils s'éclatent de fou, Ouais. quoi. Genre Ouais. ils hurlent, ils font des bruits et tout, et tu te dis mais ouais, ils se sont vraiment éclatés. Parce qu'il surjouait déjà, même pour l'époque, c'était déjà surjoué. Bah, bien sûr. Mais là, récemment, on a commencé à regarder Lupin, la dernière série sur Netflix. Avec Omar Sy. Mhm. C'est nul. Mais c'est bizarre parce que j'ai vraiment entendu la moitié des gens qui sont en mode c'est vraiment super nul, je suis super déçue, et la moitié des gens qui sont en mode ouah, c'est un chef-d'œuvre. C'est souvent ce qui se passe avec les séries Netflix, hein, Mais j'ai l'impression. en fait, je vous dis, moi j'aime beaucoup le principe de Lupin. Enfin, genre, je trouve que c'est un personnage hyper intéressant. Ils auraient pu en faire un truc incroyable, mais je trouve que c'est pas bien joué. Et je retrouve cette espèce ce manque de sincérité dans les dialogues où j'ai l'impression que les gens, ils ont jamais entendu des gens parler entre eux. Mhm. Mais non, enfin, mais ce n'est pas Ouais. vrai. Et vraiment, je me Ouais. dis, mais ça me fait sortir du truc parce que même si l'histoire, on la voit arriver à 8000 parce que tout est... Enfin, franchement, c'est pas difficile de prédire ce qui va se passer. Au niveau des dialogues, j'ai l'impression qu'ils jouent très très mal la vraie vie. Mhm. Je sais... Enfin, voilà. Je suis totalement d'accord. Je sais pas si c'est propre à quand tu regardes quelque chose dans ta langue que tu t'en aperçois, mais j'ai beaucoup de mal avec toutes les séries françaises à cause de ça. Et je m'en suis aperçu récemment. Ma soeur, big up à ma soeur. Ma soeur, elle regarde la nouvelle série qui passe en ce moment sur TF1, je crois, qui se passe dans le sud de la France en plus. Ah oui. Voilà, je sais plus comment ça s'appelle. Ça s'appelle Au jour de demain, un truc comme ça. C'est oui, Manon. Un si grand soleil. Ah, non, pas celle-là. Ils en ont fait une autre. Ça oui. se passe dans une cuisine. Non, Ah, dans mais une école de cuisine. Je crois d'ailleurs que ça se passe à Saint-Laurent. Mais oui, c'est ça. Ça Bah, se passe genre voilà. juste à côté de chez nous. Enfin, bref, ça se passe à côté de chez moi, c'est dans le sud. Et chaque fois que je retourne chez mes parents, ma soeur elle se pose dans le canapé, elle met ça. Et vraiment, les premières fois, je me disais, mais les acteurs sont super mauvais. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'est pas les acteurs qui sont mauvais, c'est les dialogues qui sonnent Oui. faux, mais comme Oui, pas oui. possible, quoi. Genre, ils se parlent entre eux, et t'as l'impression que ils se parlent entre eux. Et ça sonne plus faux que quand tu écoutes des pièces de Molière. Et tu te Oui. dis, mais comment c'est possible, quoi. Oui, je suis C'est d'accord. incroyable. D'ailleurs, fun fact pour la série Un si grand soleil, quand j'ai été à l'aéroport de Montpellier,
ils ont mis un espèce de carré au sol qui doit faire aller peut-être 2 mètres carrés avec genre du sable et un transat, et en fait ils tournent la moitié du temps là. Mais non. Je te jure, c'est vrai. Et pourquoi à l'aéroport? Parce qu'il y avait un carré où il y avait rien, et du coup tu te balades dans l'aéroport pour aller prendre ton avion, et genre il y a un mini bar en bois avec un transat et du sable par terre, et ils tournent là. Mais ils tournent là genre pour des scènes où ça se passe à la plage? Ouais. Mais non. Alors qu'ils tournent la moitié du temps à la Grande Mais non, Motte. c'est une blague. Non, je te jure, c'est vrai. Ils tournent la moitié du temps à la Grande Motte, donc je veux dire, le sable legit, il y en a quand même un petit peu à la Grande Motte, quoi, pour les gens qui ne savent pas. Mais vraiment, genre, j'étais à l'aéroport et genre, il y avait les gens, et ils tournaient là, je me Mais pourquoi? mais pourquoi? Enfin, de tourner sur la plage directement, Mais tu oui. y es. Exposed. Ça se Quelle trouve, horreur. c'est un but pratique, tu sais, genre les acteurs ils débarquent de l'avion, ils sont en mode allez hop 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 on tourne. C'est comme ça, ils perdent pas de temps. Quelle horreur. Mais vraiment, genre, c'est le nouveau plus belle la vie, quoi. Tu rentres dans les toilettes de l'aéroport, ils sont en train de faire les maquillages et tout avec les stars. En plus, c'était il y a un moment, c'était en 2018 quand même, mais j'étais en mode, mais enfin, évoluer là. C'est ouf. Ouais, c'est balèze. Mais des fois, franchement, les séries françaises, elles me font penser à ce qui passait avant sur genre à la télé, où ils recréaient des vraies histoires mais par des acteurs. Oui, ça passe toujours. Hein. C'est Au vrai, nom ça- de la Oui, oui. vérité. C'est Oh ça, là là, voilà. et ben ça me fait penser à ces conneries-là où c'est absolument surjoué et c'est Petit nul à secret chier. entre Petit voisins. secret. C'est ça. Et ben j'ai l'impression que toutes les séries françaises maintenant c'est ça. Franchement, dans Lupin, il y avait un moment où il y avait un commissaire, il parlait avec un autre gars, ils étaient pas d'accord. Et le commissaire était en mode je vais les attraper, ces sacrés canailles. Genre, mais pardon, non, Qui s'exprime comme ça. ça n'est pas possible. Non. Donc voilà, je commence à avoir une petite aversion pour les séries françaises. Je comprends. Une des seules séries françaises où j'ai pas eu du tout ce truc de waouh, c'est super mal joué et tout, c'est 10%, qui est une très très bonne Je série suis d'accord, française. c'est trop bien. Voilà. C'est trop bien. Maintenant, je crois que tu regardais 10%. Non. Non, ok. C'est Ça cool. doit être mon autre copine, c'est pas grave. Je suis d'accord, c'est très 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 bien. 10%, je trouve que la prod, enfin, tous les moyens de production mis dedans, ils sont incroyables, ce qui fait que t'as vraiment pas l'impression de regarder une cheap série française. Oui. Les acteurs sont super bons, les dialogues sont très bien écrits, Je suis d'accord. l'histoire est sympa, c'est moitié drôle, moitié un petit peu dramatique. C'est une très très bonne série, Je et je suis me lasse d'accord. jamais de la regarder. Est-ce que t'as regardé la dernière saison? Oui, j'ai tout vu. Moi j'ai pas vu la dernière saison. J'ai tout vu, c'est très bien. Même la dernière saison? Parce que j'avais entendu des gens qui... Non mais c'est bien. de Non mais en fait j'étais tellement contente de pouvoir. En fait je pensais que c'était terminé et j'ai vu qu'il y avait une nouvelle saison et j'étais en mode trop cool et je l'ai regardé et même si c'est peut-être pas aussi cool que les autres, j'étais tellement contente de retrouver une bonne série Oui. que même si elle était moins bien, elle était quand même mieux que beaucoup de choses que je regardais ces derniers temps. Non, elle est vraiment très très bien. Et en plus, tout cette fonctionnement de un épisode, un acteur qui Oui. vient et qui surjoue lui-même, Oui. genre qui se surjoue lui-même, C'est trop cool. c'est super Le drôle. principe est très très bien. Le principe est très très sympa. Je me souviens que j'avais lancé sur Netflix il y a quelques années, parce que c'était l'époque où je me disais j'aurais pas assez de cinéma français, il faudrait que je m'y intéresse un petit peu plus. Et j'avais été vraiment surpris à quel point j'avais accroché à la série, quoi. Je suis Donc d'accord. vraiment très très bien. Madame Manon, si un jour vous voulez mater une série française, 10%. J'y penserai. Les auditeurs, si vous voulez mater une série française, 10%, qui est mieux que Lupin apparemment, on dénonce. Je voulais savoir, Oui. est-ce que Allez. il y a des petites choses que vous aimez faire pour vous déstresser? Est-ce qu'il y a genre, vous avez un espèce de péché mignon qui fait que vous vous dites, bon là, j'aurais besoin de me déstresser, je vais faire ça. Est-ce que vous avez des choses comme ça? Madame Manon, qui est la femme la plus stressée de France, dites-nous. Mais justement, je suis en train d'y réfléchir et j'aurais tendance à dire dormir, Oui. mais ça marche pas tout le temps. Je crois que j'ai pas de gros moyens de déstresser. Il faudrait peut-être que je m'y penche d'ailleurs. Après, enfin, c'est pas forcément juste un moyen de déstresser, mais c'est un truc où tu te dis, eh ben, même si j'ai pas envie de faire grand chose, ça je veux bien le faire parce que c'est cool et genre, je suis bien quand je le fais. Lire. D'accord. Quoi comme n'importe quoi? Non, parce que pareil, j'ai une bibliothèque très restreinte. C'est-à-dire que je lis beaucoup de trucs policiers. Mhm. Voilà. Je Mais comprends. je sais pas, je trouve que quand tu lis, du coup, t'es concentré dans quelque chose. Et enfin, vu que je suis pas très film et série, moi, me caler devant une série ou un film, un peu du mal. Mais quand je lis, du coup, mon cerveau, il se focalise un peu sur quelque chose. Et du coup, ça te fait un peu penser à autre chose. Et c'est cool, j'aime bien lire. Nice. Moi, ok. Vraiment, il y a quelque chose que, quel que soit le mood dans lequel je suis, je le mets et tout de suite je suis dans un bon mood. Tom et Jerry. C'est Tom et Jerry, exactement. C'est vraiment mon truc de ok, je suis pas bien, il faut vite que j'aille un petit peu mieux, je me mets Tom et Jerry. Et j'ai beau connaître par cœur tous les gags, genre limite tu peux mettre un épisode, tu m'enlèves genre l'image, tu mets juste le son et je te dis ce qui se passe.
tellement je connais par cœur les épisodes, et pourtant ça me fait toujours marrer et ça me met toujours dans un bon mood. De Mais c'est ok, trop c'est bien. super drôle. Ouais, j'adore ça. Je comprends. Et Voilà. vous, Madame Camille? Alors, moi j'ai un faible pour les vidéos de sauvetage d'animaux. Oh, mais oui. Ah, mais trop tellement. mimes. Où en fait c'est genre... En fait c'est souvent quand je suis en train de faire mes recherches pour mes cours, etc. Je vais aller sur le site des boomers sur Facebook et genre il y a très peu de choses que je regarde sur Facebook, mais l'un des seuls trucs c'est... je crois que ça s'appelle The Dodo, un truc comme ça. Oui, sauf plein d'années. Voilà, et en fait, il y a que des gens où ils ont leurs petites caméras, ils sont en mode « Oh là là, j'ai entendu des petits miaou derrière un buisson !» Et genre, ils s'occupent du petit chat, et genre, le petit chat, après, il va mieux, et il est trop beau, et genre, je suis en mode « Ah, il y a du bon dans cette vie, c'est cool. » Voilà, c'est mon petit péché mignon. Foi en l'humanité Mais restaurée. oui, Puis après, t'as une petite larme comme ça de joie. mais oui, après, je suis en mode « Plus de chats, je veux plus de chats !» Donc, ouais, c'est mon petit péché mignon, regarder les animaux qui sont sauvés, et qu'après, ils sont heureux. Ah, Ouais. incroyable. Après, tout ce qui est jeux vidéo aussi, moi, ok. Bah, finis Les ta Sims, phrase. madame Camille. Oui, alors oui, c'est mon petit truc. J'ai réfléchi un peu au type de jeu auquel je joue, et je ne joue qu'à des jeux où il n'y a pas de pression. Je sais pas comment dire, mais que des jeux où je vais pas être dans le stress. Parce que j'ai pas de limite de temps, ou j'ai pas d'impératif, je joue pas avec des gens, je me pose pas des objectifs, parce que j'ai besoin que ce soit une escapade. J'ai pas besoin de stress quand je joue. Ouais. Donc c'est pour ça que je vais jouer genre aux Sims, à Animal Crossing, Ah. à Professor Layton sur DS. Donc il y a pas de limite de temps quand t'es sur les énigmes. Ouais, et je suis juste en mode, c'est une bonne histoire. Genre, tu chill. Voilà. Et je kiffe les jeux où j'ai pas besoin d'être stressée pour y jouer. Et j'ai pas besoin de me stresser pour y jouer non plus. En parlant de jeux où il n'y a pas besoin de stresser pour les jeux, je fais tout petit shout-out. Il y a un jeu super chouette qui est sur PC. Et je crois qu'ils l'ont sorti aussi sur Nintendo Switch et tout. Il s'appelle A Short Hike. Genre une courte randonnée. Mhm. Il est incroyable. Vraiment, ce jeu, je pense qu'il dure 2-3 heures. Et encore, je suis sûr que si genre, on y va à fond, ce qui n'est pas du tout le but du jeu, on peut le terminer en 1h30. Il y a vraiment cette vibe de zéro pression. Le jeu est super mignon, il est super doux, il est super tranquille. Il a une vibe vraiment de genre, t'es cosy dans ta couette avec un petit chocolat chaud, et il est absolument incroyable. C'est un des meilleurs jeux que je connaisse. Voilà. Alors que pourtant, j'ai joué à plein de jeux, mais même, enfin, il a vraiment cette vibe de petit jeu indépendant tout mimes. Mhm. Et ça vaut largement des jeux qui sont restés en développement 5-6 ans, des gros studios où il faut genre un méga PC pour le faire tourner. J'ai jamais joué à Animal Crossing, mais quand j'ai joué à ce jeu, je me suis dit ah, ça doit être à ça que ça ressemble Animal Crossing. Voilà. Mais c'est juste chill. Ouais, c'est juste C'est mignon, chill et voilà. et Il y a c'est des tranquille. personnages mignons et c'est chouette. Donc je me suis dit ok, ça doit ressembler à ça. Je crois que je comprends pourquoi les gens aiment bien. Madame Manon, est-ce que vous avez joué à des jeux vidéo genre avant qu'on se rencontre, par exemple? Très peu. Très peu. Très peu. Il n'y en a aucun qui te vient à l'esprit. T'as pas grandi du tout avec des consoles, toi? Non, absolument pas. Absolument ni pas. console, ni télé d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Non. Non. Si, je jouais à la Wii et genre, à Wii Fit ou genre le Wii Sport et Michael Jackson Experience. Oui. Et ben voilà. Mais j'ai jamais eu genre de truc où j'étais en mode oh là là, j'y passe des heures et des heures quoi. Michael Jackson Experience, moi aussi je l'ai eu et je m'éclatais dessus. Oh là là, c'était trop bien. C'était si bien. C'était Michael Jackson Experience, on est d'accord qu'il est sorti 1 an, 2 ans après la mort de Michael Jackson, non? Michael Jackson est mort le 25 juin 2009 et Oh là moi là. je l'ai eu en 2010. Ouais, donc c'est ça. Donc ils ont c'est un ça. petit peu surfé sur la vibe, ils l'ont sorti 1 an après, Mm. je crois. Ouais. Je l'avais eu à Noël, j'avais eu un Noël spécial Michael Jackson parce que j'avais eu ça et plein de DVD de ses concerts et de ses clips. Waouh. Trop mignon. J'adorais Michael Jackson et j'adorais avant qu'il soit mort. Waouh. Voilà, je fais Waouh. le mec un petit peu comme ça. Et quand j'aimais Incroyable. avant qu'il soit mort, j'étais au collège et tout le monde me shamait de ouf parce que j'aimais Michael Jackson. Et après il est mort et tout le monde était en mode ah non Steve t'aimes bien Michael Jackson mais c'est moi aussi j'aime bien. J'étais en mode ah bah dis donc ça alors. Hypocrisie. Oui, Camille, non. tu as joué à... Ah pardon t'avais pas fini? Non, j'allais juste dire que j'avais pas joué à des jeux. Bah Michael Jackson Experience c'est quand même très très Oui, bien. mais enfin, je veux dire, genre, c'est pas des jeux où, genre, tu restes pendant des heures. Enfin, je veux dire, juste, tu danses et, genre. Tu danses et après tu meurs. C'est ce que tu es en mode. Parce que t'es en mode. Ok. Voilà. Camille, on a joué à Just Dance, Michael Jackson Oui. Experience, tout Non, ça. pas Michael Jackson Experience, mais Just Bouh, Dance. bah oui. tu sors. Non, Oui, Just Dance. Just Dance, oui. j'y Belle ai base joué. aussi.
J'aimais bien aussi la Wii, c'était cool. Enfin, honnêtement, j'ai pas grandi avec les consoles. Ah, j'allais te Ça a demander. été ma première console, c'était la DS Lite. Oui. Donc du coup, j'avais pas beaucoup d'expérience. Et après, j'ai eu la Wii et c'est tout. Voilà. Donc j'ai pas joué beaucoup en grandissant. Il y avait juste sur le PC familial où on avait quelques jeux. Vraiment, il devait y en avoir 3. Et c'était le feu absolu. C'était quoi? Il y en avait un, c'était Sabrina l'apprentie sorcière. Ah, C'était génial. le dessin animé? Oui, mais en version jeu, il Oui, était bah oui. trop bien. D'ailleurs, il va falloir que je le retélécharge. C'était trop bien parce que t'avais des aventures, il fallait que tu crées tes potions, etc. Waouh. C'était génial. Et l'autre, c'était Torin Passage, un jeu qui est très peu connu. Je pense que genre mes parents, ils ont dû l'acheter dans un truc, genre ils l'ont trouvé, à côté d'une caisse au supermarché, il devait y être et ils l'ont acheté. Et franchement, il était génial. C'est un point and click. Où c'est genre un gars qui doit retrouver ses parents et c'est hyper chill aussi et t'as des énigmes et c'est le feu et on y jouait beaucoup avec ma sœur et ma sœur m'a dit il y a pas longtemps mais c'est pas, tu peux le retélécharger etc parce qu'il est sorti en 95. Voilà, donc c'était un truc que j'avais essayé déjà il y a quelques années et je ne pouvais pas le retrouver parce qu'il fallait avoir un vieux PC et ça ne marchait pas et là du coup j'ai pu le télécharger et j'y ai joué et je l'ai fini et je suis en mode c'est cool. Est-ce que t'avais déjà réussi à le finir? Bah, en fait, j'y jouais, on va dire, par-dessus l'épaule de ma sœur, qui est plus âgée que moi, où elle jouait et moi je regardais. Et donc là, c'est moi qui ai joué pour de vrai. Voilà. Donc c'était très cool. J'ai l'impression qu'il y avait, dans les débuts des années 2000, il y avait eu énormément de jeux qui étaient déjà en point and click sur PC. Hein. Parce que je me souviens de... Moi j'étais élevé genre avec des jeux vidéo, mes parents, genre, quand j'étais tout petit, ils avaient une Super NES. Après, quand j'étais un peu plus grand, ils avaient une PlayStation 1, on a eu la PlayStation 2, la PlayStation 3, enfin on a tout eu. Mes parents étaient des gamers, genre ils restaient réveillés jusqu'à super tard la nuit pour jouer et tout. Et ils s'occupaient bien de moi. J'adore mes parents qui m'ont très bien élevé, qui sont L'un très bien n'empêche occupés pas de moi. l'autre. Exactement. Et je sais plus où je voulais en venir. Ah oui, et je me souviens que c'était l'époque où t'achetais des paquets de céréales. Oui, Et t'avais dedans, des jeux. il y avait des jeux Oui. PC, voilà, il y avait genre des espèces de mini démos de jeux PC. Et c'était genre. Je me souviens, j'avais eu Lucky Luke. Oui. Voilà, il y avait Lucky Luke, il y avait des trucs genre. Je sais plus, il y avait un espèce de renard et il fallait l'aider parce qu'il résolvait Il des y avait énigmes. plein de trucs, je suis d'accord, moi aussi Voilà. j'en ai eu des comme ça. Et la plupart des jeux comme ça étaient en point and click. Et après, un peu plus tard, il y avait les jeux, mais qui étaient spéciaux des marques de Kellogg's. Genre, il y avait le jeu Coco Pops, le Oui. jeu Miel Pops, machin et tout, voilà. Putain, ça C'était me fait très penser au... Vous vous souvenez des espèces de petits trucs qu'on avait à McDo dans les menus de Star Academy? Oui. Oui. Pourquoi? Parce que. Mais les jeux à McDo, ils étaient trop bien avant. Mais ouais. Mais si, ils étaient trop bien. Et je me J'ai souviens pas de point de comparaison avec maintenant, donc. que- Bah maintenant, généralement, c'est soit un livre, soit un truc Ouais. tout prêt. C'est comme dans les Kinder Surprise, maintenant, on monte plus les jouets. Ah ouais. Ils sont pré-montés. Ouais. Mais attendez, Camille, vous allez dire quelque chose à propos des jeux McDo. Oui, je me souviens que j'avais eu une espèce de mini chaîne IFI où genre ils te font 20 secondes d'une chanson quand t'appuies dessus. Et je me souviens que j'en avais eu genre 2 ou 3 parce que j'y avais mangé avec un pote ou je sais pas quoi. Et donc on avait 3 musiques comme ça. Et j'avais mon meilleur ami d'enfance chez qui j'avais dormi. Et il était aux toilettes, et genre quand il était aux toilettes, je m'amusais à mettre toutes les musiques devant la porte et appuyer sur tous les boutons, ça faisait un bordel pas possible et je me barrais. Et du coup, à chaque fois, je le faisais chier avec ça. Ça devait avoir une qualité de son. Ah, c'était incroyable. Mais du coup, voilà, c'est à ça que ça me fait penser les jeux McDo. Ah ouais, Emmerder c'était la les belle gens. époque. Ouais. Moi, je fais ça, mais dans les magasins. Genre, quand il y a des peluches où t'appuies dessus, elles font du bruit, j'appuie sur tout, après je Non, me toi, barre en t'appuies courant. tout le temps, surtout quand on sort. Oui. Camille, est-ce que tu as goûté le pain? Non, Goûte le pain. c'est du bon pain. C'est le moment de dégustation du Breakfast Cast. C'est le pain. Le pain pas. Mais pourquoi sportif? Il y a T'as de pas vu, il est basket. passé en courant. C'est du pain qui va vite. I am speed. Une dégustation de pain sportif de Lidl dans le Breakfast Cast. Tu verras, c'est du pain Ça a l'air compliqué, hein. avec des cranberries et de la noisette. Voilà. C'est de la noisette? C'est de la noisette, je crois. Hein. De la noisette, pas des noisettes. Il y en a une seule. Il y a Ouais, de il y a de l'amande l'amande aussi. aussi. Et alors? Allez, sur 10. Je dirais, il y a des cranberries et des raisins secs aussi. Sur 10, madame Camille. Eh ben, nice sur 20. Oh, waouh! C'est du pain, mais t'as pas besoin de mettre quoi que ce soit dessus. Il est juste bon par lui-même. C'est cool. Est-ce que t'as d'autres sujets, Camille? Parce que moi, je voulais parler de concerts ou
de Lady Gaga. et de ses chiens. Je crois qu'on a rien à dire sur Lady Gaga. Elle était en Italie pour tourner un truc, je crois. Et du coup, elle a une dame qui sort ses 3 chiens. Je crois qu'elle a des bulldogs français. Tu crois que la dame, genre c'est son unique métier? Genre elle est Oui. sorteuse de chiens pour Lady Oui. Gaga? Mais non. Ah si, je pense qu'elle est quand même très bien payée. Ah putain, oui. Genre, Ouais. Franchement, je vais postuler, je veux bien être sorteur de chiens pour les stars. Hein. Dog sitter. Ouais, je veux bien être papouilleur de chats de stars, par exemple. T'es déjà papouilleur de mes chats. Des chats de tout Je le suis pas monde. encore star, mais. Bientôt, Et en fait, cette meuf qui sortait les chiens de Lady Gaga s'est fait tirer dessus. 2 de ses chiens ont été volés. Le 3e a été retrouvé. Mais du coup, je sais pas s'ils ont été retrouvés les 2 autres, mais en tout cas, elle propose $500 000 à la personne qui ramène ses chiens. Mais dans ce cas-là, le mec qui a volé ses chiens, il peut juste les ramener et dire tenez, j'ai retrouvé vos des chiens, et avoir $500 000. Imagine le nombre de chiens que tu peux t'acheter avec $500 000. Imagine le nombre de choses que tu peux faire avec $500 000. Ouais. Tant mieux, hein, pour les personnes qui leur retrouvent. Si on m'avait dit que sortir des chiens, c'était un métier à risque à ce point-là, genre se faire tirer dessus, enfin... Et la question du jour, si vous aviez $500 000 et que votre chien ou votre chat se serait fait kidnapper, préfériez-vous payer pour le retrouver ou vous acheter un nouveau chien? Et c'est Madame Manon qui va ouvrir le bal avec vos chats. Dites-nous tout de suite, Madame Manon. $500 000, vous rachetez des chats ou vous faites Alors, une rançon pour les récupérer? Je pense que c'est différent parce qu'elle a les moyens. Moi, tu me proposes 500 000 euros dans la situation où je suis aujourd'hui. J'ai beau adorer mes chats. Malheureusement, des fois, il faut savoir prendre sa vie en main, tu vois. Mais si jamais mon compte en banque était fait de milliards, bien évidemment que donner $500 000, c'est comme si là aujourd'hui je proposais 50 euros pour retrouver mes chats, je le ferais, tu vois. Ouais, pas faux. Mais ça dépend de l'argent que t'as, tu vois. Enfin, je peux pas proposer $500 000 C'est vrai? quand je suis à découvert, tu vois. Ah merde. Bon bah les chats, vous pouvez sortir, hein. Et toi, Madame Camille? Bah, si j'ai $500 000, alors, rien dans les règles nous oblige à utiliser tout l'argent pour les chats. On peut en utiliser un petit peu. C'est vrai. Donc, je peux garder mes $500 000 et être en mode 200 euros par chat. Et les gens, ils vont dire waouh. Tu triches un peu là. Peut-être. Ouais, mais il n'y avait pas de règles écrites à l'avance. Donc, Et puis toi, tu n'as pas d'animaux, Monsieur Steve. Eh bien non, mais D'accord, merci. mais si on va dire le chien de chez mes parents qui s'appelle Effie. Big up à Effie. Ça se trouve un jour elle Big up à écoutera ce Effie. podcast. Hein. Peut-être. Big up à Effie. Si on l'a kidnappée, oui, je donne 500 000 euros pour la retrouver. Si je les ai pas, du coup c'est un peu compliqué. oui, bah, Ouais, mais imagine, littéralement, genre, tes économies que t'as fait toute ta vie, c'est 500 000 euros. Ouais, non, faut pas déconner. Ouais, je pense Ah. pense pas que Lady Gaga, ses économies qu'elle a fait toute sa vie, c'est 500 000 euros. Non, mais du Sinon, coup, elle sait tu très rentres- mal gérer son budget. Tu hein. rentres dans le même principe que moi, que ça dépend du budget que t'as sur ton compte. Oui, effectivement. Bah, bien évidemment. Ok. Si Lady Gaga, elle dit je propose $50, il y a personne qui va les récupérer, ces C'est chiens, des alors gens que tout le très monde sait pauvres, qu'elle ça se peut. Oui. moi, j'avoue. Moi, je vais chercher ces chiens. Ah, on est d'accord. Pour 50 euros, moi j'y vais. Moi, j'y vais aussi en vrai. Non, mais on est. Bah non, toi, t'es plus étudiante et toi non plus. Ok. Imagine t'es chasseur de primes, mais genre de chiens. Uniquement. Ah, pourquoi pas. Oui. Faut avoir du temps à perdre, du coup. Hein. Bah non, mais tu bosses pour la SPA et comme ça, tu vas attraper des chiens toute la journée. T'as une carte, tu sais, comme les gens de Tu la vois. CIA, mais avec écrit Mhm. SPA. Ouais, tu sais, comme les méchants dans les films. Ouais, exactement. Tu la Ils sors. attrapent les- T'as un impair, tu la sors, t'es en mode SPA. J'enquête sur la disparition d'un chat dans votre voisinage. Est-ce que vous en savez un petit peu plus? Alors oui, moi j'ai vu Croquette. Tu passes ta journée à. Tu déambules en fait dans les rues et tu cherches ces petites affiches et qui écrit Père du chat. Et Grave. t'es là en mode cette ville est pourrie. C'est un boulot pour moi. Madame Camille, elle avait des sujets, apparemment. Ouais, oui. Ouais, Alors, je voulais savoir, est-ce que. Donc là, on est au mois de mars. Oui. Est-ce Oui. que ça vous. Enfin, ça a été, je sais pas, ou ça l'est toujours, une tradition pour vous de faire des résolutions en début d'année? Et qu'est-ce que vous pensez des résolutions d'ailleurs? Ah, je ne fais pas du tout de résolution. Parce que je pars du principe que généralement on les tient pas trop. En fait, je pars du principe où soit depuis que t'es petit, tu tiens tes résolutions, mais tu peux pas, genre à 20-25 ans, être en mode ok, cette année je tiens mes résolutions, tu vois, dans le sens où je pense que s'il y a un jour où vraiment t'as envie de faire quelque chose, t'attendras pas la nouvelle année, tu vois, pour le faire. Mhm. Mais après, les gens qui s'y tiennent. Big up aux gens qui tiennent leurs résolutions. Mais moi, je trouve ça super compliqué. En plus, c'est le début d'année, tu sors des fêtes, tu vas encore probablement faire les fêtes avec tes potes, les fêtes que t'as ratées et tout. Généralement, en plus, les résolutions, c'est très souvent j'arrête de fumer, je bois pas ou je perds du poids. T'enchaînes
Oui. les bons nouvel an jusqu'au 35 janvier, donc généralement il n'y a pas trop de résolutions qui se tiennent, quoi. Je suis d'accord. Je pense que les résolutions, c'est nul. Je pense que si on a envie de faire quelque chose, on n'est pas obligé d'attendre le premier de l'an et que ça peut être bien pour les personnes qui ont besoin de se poser des objectifs, mais c'est nul, voilà. Ouais. Voilà, je l'ai dit. J'ai jamais fait de résolution. Ça dénonce, hein. J'ai essayé de modérer mes propos parce que je me suis dit peut-être que Camille elle prend des résolutions, mais en vrai je suis pas du tout team résolution. Je trouve que c'est limite si on nous oblige pas à être en mode alors c'est quoi ta résolution cette année. Mais genre laisse-moi tranquille, je vis ma vie. Enfin, j'ai pas besoin de le dire à quelqu'un ou de l'écrire quelque part, de me dire cette année j'ai décidé que ça peut être quelque chose que tu fais sans pour autant le crier sur tous les toits. Bien sûr. C'est vrai. C'est vrai que ça a pris cette dimension de... c'est quelque chose qui est presque de l'ordre de... Dans l'espace... je trouve commun. Dans l'espace... Non, dans l'espace Schengen. médiatique. C'est un truc qui est presque de l'espace médiatique en mode on parle, machin et tout. Moi, je pense que c'est... Genre, c'est une façon de visualiser un petit peu ton objectif que tu vas atteindre, tu sais. Genre, à partir de maintenant, c'est la nouvelle année. Concrètement, c'est un concept qui n'a pas d'incidence sur notre vie tous les jours, mais qui, genre... Et un concept qu'on a créé. Je commence mon régime lundi. Oui, bah exactement, c'est un petit peu ce truc-là. De genre, plutôt que de commencer un truc en plein milieu, bon, c'est vrai que franchement c'est débile, parce que si tu veux faire quelque chose, bah tu le fais. Mais je pense que pour certaines personnes, ça revêt un intérêt de on va commencer avec ça, tu sais. Genre, à partir de tel jour, je fais ça, à partir de tel jour, je fais ça. Les débuts d'année ou les débuts de semaine même, c'est les moments où t'es le moins motivé de ta vie. Sûrement, et c'est surtout des trucs qui sont très arbitraires et qu'on a créés. Oui, parce que je veux dire, genre nous on est en mode oui on fait ça le lundi, moi le lundi j'ai juste envie genre de dépérir dans mon canapé, tu vois, genre j'ai pas envie de commencer une quelconque résolution, et début d'année genre tu sors des fêtes, t'es tranquille, genre t'as envie de te reposer ou d'être en mode ok genre on commence une année, sachant que bon enfin surtout en ce moment avec le Covid et tout. Mais genre c'est ça, je trouve que cette année en particulier, enfin après l'année qu'on a passée, je pense que faire des résolutions c'est genre tu sais, tu vas sauter dans l'inconnu parce que tu sais pas si tu vas pouvoir les faire. Et je pense que c'est aussi se mettre une pression qui est pas forcément nécessaire. Ouais. Pas faux. Mais je trouve qu'on doit toujours avoir des résolutions qui sont quand même genre pas c'est inatteignables, normé. mais des trucs quand même assez importants, je trouve. Alors que bah y a des gens où juste genre le fait de se dire ok bah genre ma résolution c'est que pendant une semaine j'essaye d'aller bien. Et genre ça paraît super con, mais pour plein de gens genre c'est déjà genre un truc de fou et tout le monde est en mode genre c'est nul. Le but de ta résolution c'est genre je passe 2-3 paquets de clopes par jour à 0 dès demain, ou enfin je veux dire on peut pas prendre des petites résolutions, tu sais. Je trouve ça grave dommage. Et c'est vrai que c'est toujours des choses très normées en mode je vais à la salle, je perds du poids, je mange mieux, j'arrête de fumer. Et puis franchement en fait les résolutions de commencer à fumer, d'arrêter d'aller à la salle et de gagner du poids, voilà, je dénonce. Non mais je pense aussi que c'est très synthétique comme objectif, dans le sens où c'est des processus. Très souvent les résolutions c'est pas genre on le décide c'est fini, c'est un procédé qui va mettre du temps avant de pouvoir être atteint, et je trouve que t'as pas la satisfaction de dire ok j'ai réussi. Genre une résolution c'est vraiment quelque chose que tu dois travailler sur le long terme, et on a l'impression qu'il faut que ce soit atteint le plus rapidement possible. Oui. Et c'est pas le but, enfin pour moi genre une résolution ça va être genre je sais pas moi aller au parc cette semaine parce que il faut que je sorte un peu prendre l'air, mais c'est pas censé être une fin en soi, dans le sens où je vais devoir faire un changement de mode de vie total. C'est trop radical pour que ce soit une résolution, il faut que ça arrive petit à petit. Oui, bah bien sûr. Il faut que ce soit sur le long terme. Voilà, je trouve que déjà de base c'est dur de se projeter sur un an. Déjà à notre âge, parce que je veux dire, on est quand même jeune, il y a beaucoup de changements en un an. C'est clair. Alors en plus en Covid, où on sait pas si la semaine d'après on va être confiné, on va pas être confiné, s'il y a des nouvelles restrictions, etc. On nous demande de nous projeter sur un an. Et puis c'est se mettre une pression quand même, à partir surtout du moment où t'en parles aux autres. Ah bah cette année ma résolution c'est ça. Et ben tu sais très bien que tu vas entre guillemets devoir rendre compte l'année prochaine que t'es réussi ou que t'es pas réussi. Ouais. C'est vrai. Et je suis pas sûre qu'on ait besoin de ça. Voilà. Moi je pense que comme tu dis, il faut que ce soit quelque chose qui soit crescendo, comme ça du coup ça permet de contrebalancer genre ta motivation et ton investissement. Dans le sens où au début de l'année ton investissement il est au maximum, enfin ta motivation elle est au maximum, peut-être ton investissement il est pas forcément au maximum, du coup tu vas commencer genre imaginons ta résolution c'est ok ma résolution c'est de sortir plus souvent. Tu vas commencer par te dire un jour cette semaine je vais au parc. Ok. Ensuite la semaine 2 ta motivation elle est un peu moins bonne, mais tu commences à être un petit peu investi, tu dis 2 jours je vais au parc et ainsi de suite. Comme ça quand tu arrives à la fin,
quand t'arrives à la fin, genre t'as déjà 1 ou 2 mois où t'as fait ça genre un petit peu plus souvent, et même si t'es moins motivé, c'est devenu quelque chose qui rentre dans ton processus naturel. Donc, du coup, je trouve que c'est plus facile à faire que d'être en mode ok, maintenant j'ai décidé que cette semaine-là je sors plus souvent, je vais aller 6 fois au parc, ou genre j'ai décidé que je devais aller à la salle, et ben je vais aller tous les soirs à la salle, parce que ça sert juste à te démotiver genre extrêmement vite. C'est souvent ça qui se passe d'ailleurs. Ouais. Ouais. Les gens qui sont en mode j'arrête de fumer et qui genre passent de 20 clopes par jour à 0. C'est ça, exactement. C'est bien, tu vas le tenir 3 jours, mais genre au bout du 4e, tu vas te précipiter et genre ça va revenir au même. Faut arrêter d'être en mode ok, je fais un truc maintenant et genre je m'y mets à fond, genre fais-le n'importe quand t'en as envie. Je pense qu'on l'a tous déjà fait, de se dire allez, je fais ça, et genre on est motivé la première semaine, puis après on est en mode bouf, c'est nul, j'ai pas envie. Et du coup, au lieu de se mettre des objectifs finaux très cadrés, il faudrait qu'on se donne des petits objectifs au fur et à mesure, où tu dis bon bah on vit au jour le jour, dans le sens où aujourd'hui est-ce que j'ai la possibilité de faire ce que j'ai envie de faire, des est-ce choses que j'ai le atteignables, temps, quoi. est-ce que enfin je pense que c'est trop synthétique de se mettre un objectif pour l'année entière quand on sait pas ce qui va nous attendre. Demain nous réserve. Tout à fait. Je vais vous raconter une anecdote où je vais m'auto-bâcher. Pendant le confinement qui a duré 3 mois, c'est ça le premier confinement ? 12 ans. Le premier confinement qui a duré 3 mois, en gros j'ai passé genre le premier mois... Il a duré 1 mois et demi. Mais non, il a pas duré 1 mois et demi. Si, il a duré 1 mois et demi. Si, il a duré de fin mars à mi-mai. C'était le 16. Non, de mi-mars. 16 mars. Voilà. 16 mars au 12 mai. Ah oui, donc du coup 2 mois. Ouais. Ok, je t'ai perçu que ça a duré 3 mois. Bah bon, parfait, c'est encore mieux que mon histoire. Ça a duré 2 mois. Le premier mois, j'ai rien branlé. Genre vraiment, je me levais à 16h, je foutais rien et tout machin. Et je me suis dit, ok, j'ai essayé 1 mois de genre je branle rien, je vais essayer 1 mois de je fais le contraire. Genre je me mets à fond dedans et tout. Donc du coup, c'est quoi la suite de l'histoire ? J'ai passé une semaine, genre, enfin non, une semaine j'abuse. J'ai passé 2-3 jours à genre me filmer et à être en mode ok, je vais faire un programme de remise en forme et tout. Genre je faisais des plannings sur mon ordinateur, je faisais des genre des listes de trucs bons à manger. Il faut savoir que tu te levais à 16h, mais parce qu'on se couchait, on se couchait à 8h du matin tous les jours, tu vois. Ouais. Oh là là. Mon père partait bosser, moi j'allais me coucher. Arrive le jour où genre tout est prêt, je me réveille à 10h, je suis motivé et tout, je vais prendre un petit déjeuner, ma mère est en mode bah putain comment ça fait que t'es debout si tôt et tout, je suis en mode parce que c'est mon programme de remise en forme, c'est parti et tout machin. J'avais dormi genre 2-3 heures parce que je m'étais encore couché super tard la veille. Et du coup je prends un petit déjeuner et je m'installe dans mon salon, je pousse les meubles et je commence à faire du sport. Et genre je commence en mode allez c'est parti quoi, genre je fais des pompes, je fais des abdos, je fais machin et tout. Et au bout d'un moment genre je tape une grosse série d'abdos et genre je reste par terre, je suis en mode c'était compliqué et je suis en mode oh ça tourne un petit peu là. Et genre je me lève et je vais voir ma mère et je lui dis ouais je me sens genre pas super bien et tout, genre j'ai un petit peu abusé sur le sport, ça tourne un petit peu. Elle m'a dit ouais bah allonge-toi et tout. Et je m'allonge et je suis en mode je vais bien, genre j'ai chaud et elle me met un gant de toilette froid sur la tête et tout. Et je lui dis ouais je suis blanc et tout, elle me dit non en vrai t'es pas blanc ça va et tout. Donc enfin je mets bien genre 10-15 minutes, ça passe. Et je me relève, je dis bon ça va mieux. Et elle me dit oui ça va mieux parce que t'étais extrêmement blanc, je te l'ai pas dit pour pas te faire peur. Et du coup bah j'étais en mode ok j'arrête. Et voilà. Et l'après-midi j'ai supprimé toutes les vidéos où je m'étais filmé. J'ai fait une sieste et j'ai plus jamais essayé de faire du sport. Ça m'a fait mourir de rire parce que legit il faisait rien. Genre vraiment on avait une vie mais déplorable, tu vois, genre vraiment c'était Minecraft jusqu'à 7h du mat pour lui et puis voilà tu vois. Et genre le premier jour il me dit ouais c'est parti et tout, il m'envoie j'ai fait un malaise, j'ai failli m'évanouir donc je crois que je vais arrêter. J'étais en mode ça aura duré longtemps. En plus la veille j'étais en mode mais tu peux pas passer de ça à enfin mais oui c'est tu peux pas du jour au lendemain, tu vois, genre c'est impossible, sachant que c'est même pas comme si il avait l'habitude de sortir ou quoi parce qu'on faisait rien depuis 1 mois. J'ai fait un malaise. Ouais. Non mais c'était vraiment le truc de comme on disait genre tu passes de 0 à 100 comme ça quoi, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Et super drôle, c'était la journée des évanouissements. Ta sœur elle s'est évanouie. 2 heures après, je suis dans ma chambre et tout et j'entends genre enfin j'entends pas crier mais j'entends genre des voix qui se haussent un petit peu et tout. Et je vais voir et en fait il y avait ma sœur qui s'était fait percer les oreilles un petit peu avant et elle avait essayé de changer ses boucles d'oreilles. Et en fait elle avait trop forcé, ses oreilles avaient gonflé et en fait elle avait commencé à se sentir mal et j'entre dans la salle de bain et je vois ma sœur genre blanche comme un cul genre sur les toilettes en train genre avec les yeux fermés avec la tête qui tombe comme ça et ma mère qui lui passe de l'eau sur le visage, ma mère super calme comme d'habitude en mode allez ça va aller t'inquiète pas machin et tout. J'étais en mode c'est vraiment la journée des gens qui s'évanouissent en fait.
C'est pas possible. Non, mais c'est pour ça, on fait petit à petit et on Oui, fait pas, voilà. Bien on sûr. fait pas tout d'un coup. On ne change pas ses piercings quand ils ne sont pas arrivés à terme de leur cicatrisation également. Merci à Également. tous. Et N'est-ce on pas fait attention, effectivement, on y va petit à petit et pas tout d'un coup. Oui. Et ce sera sur ces belles paroles qu'on va terminer l'épisode 2 du Breakfast Cast. Est-ce que vous avez apprécié votre petit déjeuner? Camille, par exemple, est-ce que tu as apprécié de la tranche de pain que tu as mangée? C'était si bon. ça valait le coup. Parce que tu manges pas énormément au petit déjeuner. Non. Non, exactement. Manon, Oui, c'était très sympa. rappelons-le, c'est toi qui l'as préparé encore une Oui, fois. je Oui. suis maintenant préparée pour mes 8 heures au téléphone qui m'attendent. Voilà. C'était l'épisode 2 du Breakfast Cast avec Camille. On espère que vous avez passé un agréable moment avec nous et que vous avez eu l'impression d'avoir des amis le temps du petit déjeuner. Même si le reste du temps, on le rappelle, Vous n'en avez pas. vous n'en avez pas et vous êtes seul et déprimé. Ah. Camille, est-ce qu'on peut savoir où c'est qu'on peut te retrouver en dehors du Breakfast Cast? Oui, je fais partie d'un petit podcast de jeu de rôle, hein, voilà, qui s'appelle Le Mythe de la Taverne, en compagnie de Monsieur Steve, Eh oui. qui est notre JDR, notre MJ préféré, notre JDR carrément. Donc vous pouvez nous retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast et même celles qui sont pas ouf, je pense. On doit être partout maintenant. Exactement. Le Mythe de la Taverne, ça s'appelle, et on démocratise le jeu de rôle. On fait vite des aventures palpitantes, un peu comme une série Netflix, mais il jette des dés. Voilà. Et c'est Tout à fait. très très chouette. D'ailleurs, on va enregistrer bientôt l'épisode 8 et l'épisode 10. Voilà. Oui, Voilà, Madame Manon. Oh, on le redit? Non, parce qu'il y a ta maman qui écoute. Si vous voulez savoir où c'est qu'on retrouve Madame Manon en dehors de ces périodes de Breakfast Cast, vous pouvez écouter l'épisode 1 où on explique où c'est qu'on peut la retrouver. N'hésitez pas, si ça vous a plu le Breakfast Cast, à nous mettre un petit commentaire sur Apple Podcast. Ça aide beaucoup pour le recensement, comme ça on sera fameux. On sera fameux sur Ah les ouais. internets, exactement. la femme. On aura la femme sur les internets et on pourra taper des lives au Bataclan avec Monsieur Poulpe et Freddy Gladieux qui nous écoutent sûrement, on leur passe le bonjour. Yes. Allez, on vous souhaite une très bonne journée. Mangez bien, n'oubliez pas de ne surtout pas faire n'importe quoi avec vos résolutions de fin Oui. d'année. Allez, bisous à tous. Salut. Bisous.